faire, je vais me très mal. Allez. Moi je suis là. C'est là? T'as un stylo? Oh, la cravate est un petit peu fatiguée aujourd'hui. Flou, très bien. Ah, laisse-toi un truc. Ok, on y va les amis. Alors écoutez bien. Il y a écrit dans la Megillah. Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh Shabolech Modou ve'atkush Sheva ve'esrim umea Medina. On va lire la Megillah bientôt, on s'est dit. Si vous savez ce que c'était la Megillah. Kriyata Zoé Lula. Kriyata Megillah, c'est elle-même le Hallel. Quand tu vas lire la Megillah, c'est un Hallel. Ça remplace le Hallel. Pour te montrer la grandeur de la Megillah. Et moi, je pose la question pourquoi. C'est ça la splendeur. On en reparlera, c'est pas le cas d'aujourd'hui. Et moi, je pose la question pourquoi on ne peut pas le Hallel à Purim. Une des réponses là-bas. Kriyata Zoé Lula. La Kriyata Megillah elle-même, c'est la Ilula. C'est le Hallel. Bon, on en reparlera. Il y a un livre qui s'appelle Megillat Sefer. Et il vient et lui voit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit que Mordechai chez Katav et Megillah, Mordechai chez Katav et Megillah, Katav et Megillah Beruach HaKodesh. On le verra à B'ezrat Hashem Shabbat normalement. C'est comme ça. On va voir la grandeur et la puissance de la Megillah. Quelque chose que ta vie entière t'as jamais entendu. Tu entends ce que je te dis? Jamais. Ça c'est Shabbat. Shabbat. Tu vas entendre quelque chose que tu n'as jamais entendu. Là, tu vas entendre quelque chose que tu n'as jamais entendu. Mais Shabbat, tu verras. La puissance de la Megillah. Là, donc on sait que Mordechai, il a écrit la Megillah Beruach HaKodesh, avec l'Esprit divin. Et on voit que la Megillah, elle commence par Vayehi, par un Vav. Emtsaïta, la moitié, quand on arrive à la moitié de la Megillah, c'est le pasuk Vata'an Esther Vatomer Sheilatu Bakashati. Perek He pasuk Zain. La moitié de la Megillah, c'est Vata'an. C'est aussi un Vav. Et la fin de la Megillah, elle se termine par Vav. Doresh Tov Le'amo Ve Dover Shalom Lechol Zaro. Ça se termine par un Vav. Tu dévoiles le Megillat Sefer que la Megillah commence par un Vav. Emtsaïta, le milieu de la Megillah, c'est un Vav. Elle se termine par un Vav. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Mordechai, Parce que tout est lié. Il y a une histoire entrée. Tout est lié. Car Baklava, pourquoi il n'a pas fait avec un He? Pourquoi pas par un Zaïn? Pourquoi par un Gimel? Pourquoi le Vav? Qu'est-ce qu'il a de spécial le Vav? Midot. Alors pour comprendre ça, il y a Parashat Vayechi. On parle de Yaakov Avinu. Le Zohar nous dit comme ça. Untanem li ot emet. Il y a écrit là-bas dans Yehoshua. Lorsque Rachav, les Ventatem li ot emet, vous savez que lorsque les Meraglim sont allés à Jéricho pour aller conquérir la ville de Jéricho, d'abord Yehoshua il a envoyé deux Meraglim, deux explorateurs, deux espions. Et ils sont arrivés chez cette femme qui s'appelait Rachav, et elle va leur dire, vous savez, on sait que votre Dieu vous a sauvés, que votre Dieu c'est le Dieu, et tout le monde a peur de vous, tatati tatata. Elle va les cacher, elle va les sauver, parce que les rois cherchaient ces deux explorateurs, et à la fin ils vont faire une alliance, et ils vont faire un hôte, un signe, comme quoi quand ils vont venir conquérir la ville, ils vont pas tuer Rachav et sa famille, et là-bas il y a écrit, Untanem li otemet, et vous me donnerez otemet, un signe emet, de vérité. Omer Azoar, Uma Yihu otemet. Qu'est-ce qu'on est appelé? Ça c'est dans le pshat de là-bas, dans le machin. Mais il dit Zohar, Uma Yihu otemet. C'est quoi qu'on appelle otemet? Ot, c'est quoi si? C'est pas seulement signe. Ot, c'est otiot, c'est les lettres. Et le Zohar pose la question, Al-Pisod, Al-Pikabala. C'est quoi la lettre qui représente le Emet dans tout l'alphabet? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et la Gemara dit Daod Vav. Il dit c'est être Vav. C'est logique. D'ailleurs, c'est pas le cours de maintenant, mais on voit que c'est par Shaveh écrit. Pourquoi c'est par Shaveh écrit? Parce que c'est Yaakov. Yaakov, il écrit des fois avec Vav, et des fois il écrit sans Vav. Eliaou. Pourquoi? Parce qu'il a piqué le Vav de Eliaou. Il a dit je te rendrai quand tu viendras pour délivrer mes enfants. Yosef aussi. Yosef il a un Vav. Comme Rabbi Nachman dans la première Torah de Rabbi Nachman, c'est pas le. Il y a plein comme ça. De. Le Vav, on en déformé sans le Vav. Oui, bien sûr, mais là il y a une explication spéciale, explication particulière, c'est que, explique Rabbi Nachman entre autres dans l'Ikouté Moharan, dans la première Torah de Rabbi Nachman, que puisque la Vav c'est
le Zohar nous dévoile que la Hot Emet, la lettre qui représente le Emet, la vérité, c'est le Vav. C'est en fait la lettre de Yaakov et de Yosef. C'est que des fois il y a deux Vavim. Yaakov il appelait quoi? Ish, Tam, Yoshev, Walim. Et Yaakov c'est la Torah. La Torah l'appelait Torah, Emet. La Mida de Yaakov c'est quoi? Tiferet, c'est quoi Tiferet? Emet. C'est Emet. Puisque Abraham c'était Chesed, Yitzhak c'était la rigueur. Et en vérité, si tu es trop Chesed, on a dit, tu peux arriver à te tromper. Si tu es trop rigueur, tu peux arriver à te tromper. Il faut faire l'équilibre de Mida. Mida, il faut mesurer le Chesed et la rigueur. Et donc tu arrives à quoi? À émettre une vérité. Il faut savoir quand utiliser l'un, quand tu utilises l'autre, et comment savoir l'utiliser, avec quelle mesure utiliser. C'est Yaakov, c'est Midata, émettre. C'est vrai qu'il y a écrit Elle Toldot Yaakov, Yosef. Yosef. Parce que Yaakov, cette Mida de émettre et cette Mida de Tiferet, en vérité, il va aussi la transmettre à Yosef qui est Yesod. Quelle différence entre Yaakov et Yosef? Yaakov, lui, cette vérité, cette Torah, qui est encore entre guillemets théorique. Quand je parle de théorique, c'est-à-dire qu'il la garde pour un cercle fermé, pour lui un cercle fermé. À l'inverse, Yosef Hatzali, lui, il va continuer exactement le même, c'est Eletolot Yaakov Yosef, parce que Yosef va avoir la même vie que son père. Yaakov, il va être détesté par son frère, il va être tué par son frère. Yosef va être détesté par ses frères et va être vouloir être tué par ses frères. Yaakov, il va être éloigné de ses parents pendant des années, parce que son frère va le tuer. Yosef va être éloigné de ses parents pendant des années. Tout ce que Yaakov va vivre, Yosef va vivre. C'est normal, en plus c'est le Bechor. Mais en tout cas, Yosef, à l'inverse de Yaakov, qui reste pour un cercle fermé, Yosef, lui, c'est le premier qui va à l'extérieur. Il va sortir en Égypte. Il va sortir d'Eretz Israël. Lui, c'est quoi? C'est Yesod. C'est quoi Yesod? C'est le fondement. C'est quoi Yesod? C'est la Brit Mila. Et la Brit Mila, soit on la considère la Hatara, c'est d'accord? La Hatara, c'est la couronne, comme un Yud. Mais tout le guide, tout le membre, c'est comme un Vav. Lama, d'accord? C'est comme un Vav. Pourquoi le membre il est comme un Vav? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait c'est comme un triangle? Ou Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça? Ou comme une spaghetti. D'accord, j'ai compris. Revenez. D'accord? Revenez. Là maintenant on est dans des choses très importantes. Écoutez bien, écoutez bien. Restons sur le Vav. Très important, restons sur le Vav. Et donc c'est comme un. Pourquoi? Parce que c'est comme un Vav. C'est quoi un Vav? C'est comme un tuyau. Ça veut dire que le membre de l'homme, c'est comme un tuyau par lequel il mashpia, il va donner, il donne la zera, il donne la semence à la femme pour donner la vie. Yosef, lui, ça va pas rester théorique, parce que cette Torah ou cette vérité qui reste entre quatre murs, entre guillemets des privilégiés, il faut qu'elle sorte à l'extérieur, il faut qu'elle s'exprime à l'extérieur. Non seulement d'abord, en premier, Bevadaï, pour le Ham Israël, pour les Juifs, mais pas que pour les Juifs. C'est pour l'humanité entière. Comme explique les Chachamim, que Mashiach, il fera que chaque peuple servira à Kadosh Baruch Hu. Ben Adam. Tout le monde servira à Kadosh Baruch Hu. Donc Mashiach, son travail, Badaï sera d'abord pour le Ham Israël, ramener à faire tchouva, mais en vérité, il proclamera, il dévoilera Hachem dans tous les peuples et sur toute la terre pour tous les peuples, toutes les nations. Yosef, Mashiach ben Yosef, ça sera d'abord le travail de Mashiach ben Yosef, avant le Mashiach ben David. Donc Yosef, c'est comme le guide, c'est le Vav. C'est ça qui est Yaakov, c'est le Vav, Yosef, c'est le Vav. On a deux Vav. Je ne rentre pas dans ces détails par rapport à Yaakov et Yosef, et tu as compris le Inyan. En tout cas, le Vav, Rabbi Michael, le Zohar nous dévoile que c'est Hot Emet. C'est la lettre de vérité. Et on va dire pourquoi? Parce qu'on dit que le Emet, le Emet, il est debout. Et la haute vav, c'est quoi? Il se tient debout. Personne ne peut l'ébranler, ni à droite, ni à gauche, ni en bas, ni en haut. Il est droit. Le vérité, comme on avait dit au nom du Rav Dessler, comment tu reconnais quelque chose qui est vrai? Quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est éternel, qui est inchangeable et qui gagne tout le temps. Mais c'est pareil, l'être vav, c'est comme une droite, entre guillemets, qui ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité. C'est quoi? C'est le Emet, c'est la vérité. D'accord? Donc ça, on a expliqué le Zohar en 3 secondes pour comprendre ce qu'on va dire maintenant. Donc, en tout cas, on voit le Zohar, que la haute vav, c'est la haute Emet. Il dit, c'est pour cela qu'il y a écrit comme ça dans le Yerushalmi, dans Talmud de Jérusalem, Megillah Zayin, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Af Megillah Esther ve'alachot, enan natin libatel. Tout le lien de Megillah Esther, tout le lien d'alachot de Purim, tout Purim, on dit que jamais ne sera annulé. C'est-à-dire que même après la venue du Mashiach, il y aura toujours Purim. D'où on apprend ça? Neemar kan kol gadol velo yasef, veneemar le'alan vezicham lo yasuf miza'am. Kushtakae, la vérité elle tient. Et puisque Beruach HaKodesh, en Remez, Mordechai, nous l'a inscrit dans la Megillah. Puisque la Megillah, elle commence par un Vav, Emtsaïta, c'est un Vav, et la fin, c'est un Vav. C'est ce qu'on appelle, d'accord? Non, c'est ce qu'on appelle Emet. Emet, quelque chose qui est vrai,
il doit être vrai du début à la fin. Mais pour être vrai du début à la fin, il faut qu'il soit vrai du début, au milieu et à la fin. Quelque chose qui peut tenir. Si par exemple tu as une grande table et des fois tu as une grande table t'as là et tu as là, des fois comme il y a beaucoup de poids, il peut s'éclater au milieu. Il faut qu'il y ait trois. Il faut qu'il y ait au début, à la fin, au milieu et à la fin. Ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah, sauf, tor, roche. Et vous verrez cette notion très souvent dans plein d'idées. Sauf, tor, et c'est ce que j'ai. Voilà. C'est pour ça que Emet, il a cette notion de sauf, tor, roche. Parce qu'il est Aleph, c'est la première lettre. Pourquoi on commence par roche dès le début? C'est bizarre. Ouais, dans le. Mais ça, c'est une explication, mais bon, je ne veux pas rentrer. Mais c'est vrai, Emet, on doit dire roche, tor, sauf. Il a fait mal. C'est ce qu'on dit dans les 3 votes. Eh, frérot, il y a ça travail. Mais arrêtez le score. On commence. Il a fait. Ça bouge, ça bouge. Il y a un corps. Emet. Et la lettre Emet, quand tu écris vérité en hébreu, Emet, c'est Aleph, première lettre. Même, c'est la moitié de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière. Donc, même là, le mot qui vient représenter la vérité, Rabbi Michael, dans son essence, il est début, Aleph, Emet. Même, c'est le milieu. Et Tav, c'est la fin. Donc, c'est Roche, Tor, Sof, on Sof, Tor, Roche. D'accord? C'est clair? Ok. C'est 3 vagues, ça fait Chai. Ok. Et ce lien-là de Tor, de Sof, Tor, Roche, c'est le remez de ce qu'il y a écrit dans la Megillah. C'est pour ça que Mordechai, lorsqu'il va écrire la Megillah, il va faire 3 vavim, ou au début, au milieu et à la fin. Et c'est pour ça qu'il disait Chachamim que la Megillah, l'Olam, elle ne sera jamais une mitbatelet. Pourquoi? L'essence même de la Megillah, c'est le Emet. Et c'est quoi le Emet? Le Emet, il est infini, éternel et inchangeable. Donc même quand Mashiach viendra, ça ne changera pas. Ataloyachol, tu ne pourras pas changer la Megillah. Pas la Megillah telle qu'elle a été écrite. L'essence de Purim, l'essence de la Megillah, le corps de la Megillah, la spiritualité de la Megillah, tu ne pourras pas la changer. Parce qu'elle est Emet. Et le Emet, il est infini, il est éternel. C'est clair? C'est bon, Michael, jusque-là? C'est sûr que les 3. Alors là, mes amis, si vous avez retenu ça, écoutez bien, maintenant, c'est l'apothéose, 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 l'apothéose. Allez. Panthérose. Attention, avant de commencer, j'ai oublié, c'est pour ça qu'il dit que tu trouves ça dans quoi? Tu trouves ça dans le mot Esther. Esther qui elle-même représente la Megillah. Esther, le Aleph, c'est quoi? C'est Emet. Sa mère, c'est Sof. Tav, c'est Tor. Et Resh, c'est Roche. Donc Emet, dans le mot Esther, tu as cette notion de la Megillah qui est depuis le départ Emet. D'où tu vois qu'elle est Emet? Parce qu'il y a 3 vaves, du début, au milieu et à la fin. Esther, Aleph, c'est Emet. Sa mère, c'est Sof. Tav, c'est Tor, c'est le milieu. Et Roche, c'est le Resh. C'est clair? C'est bon jusque-là? Tu vois ça dans Esther. D'accord. Il y a fait. Écoute bien, écoute bien. Il y a. Sauf Tor roche. Sauf roche, tor. Sauf Tor. Maintenant, mes amis. Et le Aleph, à quoi il sert? Maintenant, mais Aleph, c'est Emet. Emet. Il est là. Voilà. Il y a fait. Écoute bien maintenant, écoute bien maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Mais en vérité, qu'est-ce que représentent ces 3 vavim? Ok, il nous a écrit dans la Megillah au début, au milieu, à la fin, va, parce que le vav c'est le Emet. Mais c'est quoi les 3 vavim? Maintenant, pourquoi il y a 3 vavim dans la Megillah? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils ont comme portée? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Écoutez bien, c'est extraordinaire. 26-18. Il y a. Vous savez, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Celui qui le fait, c'est bien, celui qui ne le fait pas, c'est encore moins bien. Écoutez bien. Il y a ce que nous a donné le Harizal. Alors, on n'a pas les mots, le Esnori, vous pourrez le retrouver. Vous savez qu'avant le Kiddush, il y a tout un cérémonial à lire avant le Kiddush que nous a dévoilé le Harizal, un Pizoa. D'accord? C'est un texte. Hein? C'est quoi? C'est. Non, pas jamais. Azam, Erbish, Vahin, Tata, Tati, Tata. Les chanteurs marocains, ils font beaucoup. Tu connais ça, Michael? Avancez, Hein? avancez. Voilà, Azam, Erbish, Vahin, Tata, Tata. Tu connais? Il nous perturbe. Écoute bien. Avancez. Donc avant le Kiddush, regarde dans les Sidurim, il y a un petit seder que nous a donné le Harizal, c'est du Zohar, c'est des secrets extraordinaires, faut le lire, c'est bien de le lire, d'accord? J'aime bien. Et là-bas, il y a écrit à un moment donné, Bevavin tit katar. Il dit là-bas dans le texte, Bevavin tit katar. C'est quoi Bevavin tit katar? Par les vaves, tit katar, tu t'accroches, tu es lié. De quoi on parle? Je vais mettre. De quoi on parle là-bas? Là-bas, il dit le Harizal, avant le Kiddush, tu dois dire cette cérémonie, et là-bas on dit, Bevavin tit katar. Avec les vaves, tu es attaché, tu es lié. En vérité, c'est quoi ces vaves-là? Bevavim, on parle des 3 vavim. Le Harizal vient nous dire ici, il y a 3 vavim. Et ces 3 vavim, on va les retrouver partout dans la Torah. Où? Il y a le Zohar dans Parashat Acharemot. Il dit comme ça. Gimel Dargin Inun. Il y a 3 dargot, il y a 3 niveaux dans le monde.
3 niveaux. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 8, il n'y a pas 1, il y en a 3. Mitkashrin d'Abeda. Et ils sont liés l'un à l'autre. C'est quoi ces 3 niveaux qui sont liés les uns aux autres? Dit Zohar. Kucha Berichu, Oraïta, ve Israël. Il y a 3 niveaux dans le monde. Et on le répète ça d'Afka à Mincha. Qu'est-ce qu'on dit? Ata Echad et Shimcha Echad. Ah, ça on parle de qui? Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem sur nous? Goy Echad, Ba'aretz. Et vous êtes aussi un Goy Echad. Et qu'est-ce qui nous relie? La Torah Kdosha, Hachem. Donc il dit le Zohar, Parashat Acharemot, Shlosha Dargin, il y a 3 niveaux. Kucha Berichu, Oraïta ve Israël. Vekshurin Zebeze. Et ils sont attachés les uns aux autres. Donc on voit clairement qu'il y a 3 dargotes. Israël, Kucha Berichu, Israël ve Oraïta. Et ces 3-là sont liés. Ok. Qui c'est qui va au tableau? Allez, mes amis, vous êtes partis? Question par ou pas? En vérité, mes amis, ces 3 niveaux-là, Rabbi Michael, Kucha Berichu, Israël, Voraïta, qui sont 3 niveaux qui sont Kshurim les élésés, sont représentés en vérité par les 3 Vavim. C'est ça le secret des 3 Vavim de la Megillah, de partout où tu le trouves dans la Torah. Où tu vois ça? Vous savez que le Vav, il peut s'écrire de 3 manières différentes. Quand tu écris Vav, quand tu le prononces. Premièrement, comment tu peux l'écrire? Vav, Vav, Aleph, Vav. Écris-moi Vav, Aleph, 2 tirés en haut, Vav. Quand tu écris la lettre Vav, quand tu le prononces. 2 tirés en haut, 2 tirés en haut, 2 petits tirés en haut, là, et encore un Vav. Donc là, comment tu l'élis? Vav égale Gematria 21. Vav, allez, Non, Vav, 6 13, plus 1 plus 6. 13. Non, c'est pas possible. 6 plus 1 plus 6. Non, c'est pas un Yud, ça dit que c'est tiré. 13. Ah, d'accord. Elle. Vav, allez, Vav, ça fait combien? 13. 13. C'est quoi 13? Rachamim. Echad, écrit Echad. Echad, Aleph, Chet, Dalet, ça fait combien? 13. 13. Et c'est quoi? 13. C'est quoi? Echad, qui est appelé Echad? Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est Keneged Hashem. Le premier Vav, Keneged Hashem. Écrit Hashem, égal Hashem. Égal. Non, après 13, voilà. Égal. Hashem. Fais un Ré, juste un Ré. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première Darga, premier niveau, c'est Akadosh Baruch Hu. Après Vav, on s'est dit que tu peux l'écrire Vav, Yud, Vav. Vav, Yud, Vav. Il y a 3 façons d'écrire le Vav. Ah bon? Badai. Vav, Yud, Vav. Gematria, Vav, Yud, Vav. 22. Non, mais ça fait vivre, ça fait vivre. Vav, Yud, Vav. C'est Ashkenaz qui parle comme toi. C'est Ashkenaz qui parle comme toi. Très 22. trop secteur. 22, c'est quoi, mes amis? C'est les Kav Bet Otiot à Torah. Combien il y a de lettres dans la Torah? Combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? 22. 22. Venismecha Bach. C'est ça qu'on dit Venismecha Bach. C'est quoi? Le seul choix que tu peux trouver, c'est dans la Torah. Égal, vas-y, écrit. 22 lettres de la Torah. 22 lettres de la Torah. Donc le deuxième Vav, c'est Keneged, deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? Oraïta. Et ensuite, on a la dernière façon d'écrire le Vav. Waouh. C'est quoi? Vav, simplement. Vav et un Vav. Vav et Vav, c'est combien? 12. Et c'est quoi 12? Les 12 tribus. Ça veut dire que les 3 Dargin que nous le Zohar représentent quoi? Il dit le Zohar Kucha Berichu. Vaoraïta ve Israël, tu connais le rapport avec le Vav. Dans le milouï du Vav, tu le retrouves. Vav Aleph Vav, c'est quoi? C'est 13, c'est Akadosh Baruch Hu, premier niveau. Vav Yud Vav, deuxième niveau, c'est quoi? C'est 22, c'est les 22 lettres de la Torah, c'est Oraïta. Et Vav et Vav, c'est 12, c'est quoi? C'est les 12, c'est quoi? C'est les 12 tribus, c'est le Ham Israël. Shamata, t'as entendu? Jamanou. Est-ce que c'est fini? Non. Est-ce que c'est fini? C'est que le début. Alors mes amis, écoutez bien. Forcément. Qu'est-ce qu'Aman il a voulu faire, mes amis? Rabbi Julien, qu'est-ce qu'Aman a voulu faire, mon Mordechai? Qu'est-ce qu'Aman a voulu faire? Qu'est-ce qu'Aman? Attention. Et après vous aurez la cerise sur le gâteau. Enlever le vav. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait prendre le vav. Il voulait les 3 vav, les 3 lettres. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? On a dit, je répète le Zohar. Je répète, écoute bien, je répète ce que dit Zohar Acharemot. Enlever la connexion. Il a dit que Dargin, Hachem dort. Shlosha Dargin Inun Mitkashra Dabeda. Il y a 3 niveaux, 3 Vavim, qui sont Kshurim l'un à l'autre, qui sont liés les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Aman? Désunir. Il a voulu déstabiliser cette union entre Akadosh Baruch Hu, Oraïta, je n'ai pas entendu de ça dire, parce que ça parle trop, ça parle trop. C'est pas l'autre, déjà, c'est Jonathan. Écoutez bien, ça c'est vrai. Écoutez C'est bien. pas vrai parce qu'il dit des bêtises, il dit rien. Et Ouais. quand vous êtes allé, il fait ouais, je le dis. Mais Voilà, parlez pas. voilà, n'entends rien. Je n'y crois pas que. Si tu parlais pas et tu bloquais pas tout le monde. Alors écoutez bien. Si c'est lui ta caution, j'y crois pas. C'est un dictateur. Écoutez bien. Il a dit on doit se taire quand on est pas d'accord. Vous êtes là? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Julien alors?
Qu'est-ce qu'il va faire Aman? Aman, il a voulu déstabiliser le monde, puisqu'il y a 3 niveaux sur lesquels le monde se tient. Écoute Shabéchou, Ora et Israël. Et ce qui fait que le monde existe, c'est que le monde tient, c'est parce qu'il y a un kécher, parce qu'il y a le lien. On est liés, et ces 3-là sont liés ensemble. Aman, il est venu, et il a voulu déstabiliser. L'objectif de Aman, c'est de déstabiliser. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Alors attends. Comment il a déstabilisé? Vous savez qu'il a écrit qu'il demandait à tout le monde de se prosterner devant lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Aman? Il avait mis une avodazara sur lui. Alors c'est vrai qu'on avait le droit, parce que les gens ne se prosternaient pas devant l'avodazara, mais devant Aman, Tatati, Mordechai, Lo, Ishtachava. Lui, il se prosternait pas. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Avodazara, c'est Keneged quoi? Echad, Keneged Akadosh Baruch. Donc il a voulu nier Dieu. Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait le festin. Venez, tout le monde, ça va être Badat, Seda, Haredit, on va faire Kacher. On a vu que c'est terminé en orgie générale. Là-bas, ils ont été ouverts à quoi? Tout ce qui est écrit dans la Torah. Tous les Issourim de la Torah, ils ont été ouverts. Donc tu vois qu'il a attaqué sur quoi? Sur le Echad, le Vav de Echad Hashem. Il a voulu sur la Torah. Et ils savent très bien qu'à partir du moment où il n'y a plus la Torah, alors l'homme Israël n'a plus le moyen de s'accrocher, de se lier à Kadosh Baruch. Donc en tapant sur la Torah et Kaviachol sur la Kadosh Baruch, il a délié Am Israël de la Torah. Et ça, regardez l'intelligence. Parce qu'il savait que la source de notre vie, mes amis, la source de notre vie, ce qui fait qu'on vive, c'est la Torah Kedosha. Et ce qui nous lie à Kadosh Baruch, c'est la Torah Kedosha. Tu ne veux pas venir me dire, c'est quoi? Ouais, mais moi, Dieu est dans mon cœur, la Torah dans mon cœur. Ça, c'est bidon, c'est du zéro, c'est du machin. Non, la Torah, elle, s'applique. Elle se vit, et la vie de la Torah, c'est l'appliquer. L'appliquer, elle se pratique. Cherchez le mot, merci, vous m'avez dit. La Torah, elle se pratique. C'est pas de la philosophie. Même si on dit des choses extraordinaires, il y a des choses magnifiques, c'est vrai que c'est beau, la Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est dans tous les plus petits détails de ton existence. La Torah, elle se vit, la Torah, elle se pratique, la Torah, elle se respire, la Torah, elle a une odeur. T'entends mon Zérach? Et qu'est-ce qu'il a voulu faire en vérité? Il a voulu nous déstabiliser. Akadosh Baruch Hu, il vient dans la Torah Kedosha et il nous dit, voilà mes enfants, le secret de ta réussite, le secret de la réussite du Ham Israël, de la pérennité du Ham Israël, de la tzlaka du Israël, du shalom du Ham Israël, elle est là. Collectif, Michael, et Individuel. mon Denis, individuel. Ouvre tes oreilles. Écoute bien. Ce qui a fait un peu paro. Vatem, c'est pour ça qu'elle continue. Purim, Bepessach. On a vu dans la Maratanit. Il a fait. Vatem, Adevekim, Bachem, Elokechem, Chaim Kulechem, Ayom. Et après, il y a écrit comme ça. Donc, il y a écrit Vatem, Adevekim. Vous serez attachés, collés à Hachem, votre Dieu. Chaim Kulechem, Ayom. Mais alors, vous vivrez tous les jours. La vraie vie, c'est d'attacher à Dieu. Mais comment je peux faire ça? Comment je peux m'attacher à Hachem? Il y a écrit Ushmartem et Rukotai, vous garderez mes préceptes. Vet Mishpatai et mes lois. Asher Yase Otam à Adam, Bachai, Baem. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Asher Yase Otam. Que l'homme va devoir accomplir. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Bachai, Baem. T'es avec moi? T'es pas avec moi, t'es pas avec moi. T'es pas avec moi. J'attends les lettres. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? Vachai baem, chai. Faut vivre la Torah. Mais pour vivre vraiment, combien on a de vavim? Pour qu'il y ait une vraie vie, il faut que Kutcha Beru Israël Boraïta, ils soient liés. 3 fois vav, 3 fois 6, 18. Quand, t'entends? Écrit 3 fois vav, 3 fois 6, 18. C'est chai. Chai baem, bien fait, je sais. Vachai baem, c'est chai. Quand il y a écrit dans la Torah, d'accord? Asher Yaseh Otam Adam, Michael. Asher Yaseh Otam Adam, Vachai baem, d'où tu vois chai baem? Quand est-ce qu'il y a chayout? Igal. Quand est-ce qu'il y a la chayout? Quand le vav d'Akadosh Baruch Hu, le vav de la Torah et le vav d'Israël sont liés, c'est chai bahem, alors ça met la vie. Et quand tu prends le mot bahem, c'est quoi bahem? Écris-moi bahem, bet, he, mem, vachai, bahem. Il faut vivre dans la Torah, attention, pas à côté de la Torah, faut pas essayer de prendre le déguisement de Purim, faut pas être déguisé. Il faut être un vrai Ben Torah. Bahem, Gematria, 67. vers numérique. Ah non, tu te trompes. 47. 47. Et c'est la Gematria de 13, 22 et 12. C'est combien? C'est la Gematria de 13, 22 et 12. Quand tu prends, écoutez bien, c'est dommage. Quand tu prends le Vav avec Aleph, le Vav avec Yud, le Vav avec le Vav, d'accord, les 3 Vav. On a dit Vav, le premier ça fait 13, plus 22, plus 12, ça fait combien? Je sais pas. Écrit en bas. Il va trop vite. Quand tu prends les 3 Vav avec le Milou, il y a Michael, tu vois ou pas? Vav, c'est combien? Plus 22, plus 12. Vous savez combien? 47. Ça fait Égal Bahem. 47. C'est ça qu'on dit Chai Bahem, tu vivras à l'intérieur. Et maintenant, écoutez bien, c'est la suite, t'as compris? Chai Bahem. C'est pour ça maintenant que tu vas comprendre
on a un minag, Bekol Fusot Israël. C'est quoi le minag d'Israël? C'est de manger les oreilles d'Aman. Mais on ne fait pas en forme d'oreille. Comment ils ont fait les oreilles d'Aman? Ils ont fait en triangle. Prends-moi 3 vaves. Et associe-moi 3 vaves. Associe-moi 3 vaves. Non, Écoute bien. Moi, ça part en vrille. C'est pas. Non, fais-moi un vrai triangle. C'est pas un triangle. Écoute bien. Vas-y. Fais plus tes ailes. Regarde, ça fait des années que je lui pose la question. Si on fait des oreilles d'Aman, fais-moi des vraies oreilles d'Aman. C'est pas une oreille. C'est pas des oreilles. T'es malade. Fais-moi un rond. C'est plus rond que triangle. C'est pas de moi. Omer à Megillat Sefer. Tu sais pourquoi on a l'habitude? Mais on le sait même pas. Ce que je t'explique, mais le Kaïla, on sait pas. Le Mtsuki, on sait pas. On fait tout un tam dans la Misraël. Pourquoi est-ce qu'on fait un gâteau en forme de triangle? Parce qu'en réalité, le triangle, c'est les 3 vaves. Et c'est ça la Magen David. La Magen David en haut et en bas, c'est exactement sur Inyana des 3 vaves. Mais non, mais parce qu'il fallait bien un bouclier. Il faut un bouclier simplement. Pourquoi il a pris un bouclier comme ça, David Ameler? Pourquoi il a pris un bouclier comme ça, David Ameler? Tape-le. C'est Rai en haut et Rai en bas. Exactement. La pointe en haut, la pointe en bas. C'est juif, c'est le bouclier de David Ameler. Magen, David, quand il sortait à la guerre, il avait ce bouclier là. Mais pourquoi il avait ce bouclier là? Parce que c'est les 3 vavim. C'est quoi? C'est Rai. Rai en haut, exactement, et Rai en bas. Dieu il donne vie en haut, Dieu il donne vie en bas. Et c'est pour ça qu'à Purim, on mange ce gâteau bizarre en triangle lama. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait? Et Pharaon connaissait les secrets. On est mémalé auto. C'est pas seulement un gâteau, on le remplit à l'intérieur. Parce que, comme on a dit, il faut voir le vav en tant que tel, 3 vavim, mais aussi le vav quand tu le remplis, quand tu le prononces, comment il est rempli avec le vav, avec le alef, avec l'huile, avec le vav. Wow. Et là, tu as 47, donc tu as baim, achai baim. C'est ce qu'il a compris? C'est ce qui donne la force aux Égyptiens. Voilà pourquoi Mordechai, il a écrit au début le vav, au milieu le vav et à la fin le vav. C'est les pyramides et le seul moyen qu'on a de vivre véritablement une vraie vie de juif, c'est lorsqu'on est lié à la Torah, et grâce à la Torah, on est lié à Kadosh Baruch Hu. Voilà. C'était pas facile de parler avec Shamata, toi. et ça c'était pour toi, parce que tu le mérites.